Bonjour, une vidéo pour situer un petit peu ce qu'on exprime sous self-made man. Mais c'est assez, tu on est-ce vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui est safe totalement? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est self totalement? Mais à un moment donné, on a reçu une constitution. Quand on a pu bosser des années, même si c'est avec un bon rendement, ben oui, il y a du mérite. Le travail, c'est pénible. Si c'est de l'exécutif, c'est pas passionnant, faut le faire. Oui, c'est du mérite, mais d'avoir pu le faire, c'est quand même la preuve qu'on était en forme pour le faire, ou si c'est déjà une chance quand même. Quand tu quand tu arrivé au bout de ton truc, mais il y a jamais vraiment de mots, mais quand tu commences à avoir un petit peu d'aisance, comme on s'imagine, tu vas pas commencer à dire aux gens: «Je suis un safe mailman», c'est ultra arrogant et c'est ultra prétentieux, c'est au bas niveau de l'éducation. Tu les gens qui ont marné pour arriver à rien, mais ils doivent dire quoi? Tu dois leur dire quoi? Ils sont des sous-hommes? Heu, Moi, je veux dire, j'ai vécu dans une famille, ça a pas été, comment dire? Ça a pas été très tendre, hein. Pendant des années, ma mère, elle rentrait que tard le soir. J'avais personne à qui parler pour me confier, tu vois? À l'école, mes camarades, ils avaient décidé de me cibler. J Une fois que ma sœur était sortie de la maison, je pouvais pas me confier. J'ai une minette à un moment donné qui est rentrée pendant 2 ans dans ma chambre. Bah, elle m'a procuré un amour énorme, mais c'est une chance incroyable. J'ai eu de l'amour grâce à cette minette. Mais si j'avais pas cette minette, j'avais pas d'amour, tu vois? Puis il y a des puis je parle de moi, mais il y a des gens, ils ont rien, ils ont même pas un chat qui vient chez eux. Il y a des gens, ils sont orphelins, et tout ça, et il y a des horreurs. Il y a des gens, il y a des gens, ils sont agonisants presque de la naissance à la mort. Faut savoir des choses comme ça. Bon, on imagine que dans nos pays avec des comment dire? Ouais, des soutiens, des soutiens néolibéraux orientés social, qu'il y a des sécurités, mais il y a des gens qui passent le filtre, hein. Il y a des gens, ils sont même pas au courant que ça existe, ou ils sont abonnés de tout le monde, ils osent pas demander. Ils sont morts de A à Z. Et puis, ouais, alors, moi, même sans être, en étant a priori, dans une famille, plutôt bien, ben, ça a très vite, tourné au vinaigre, hein. Moi, mes parents se sont divorcés, j'avais même pas 6 ans. J'ai presque plus revu mon père pendant des années. Heu, j'avais l'impression d'être condamné, tu vois? J'en ai pas large. Une fille, on était fusionnels pendant 2 ans, tout à coup je déclare mes sentiments, elle avait plus voulu entendre parler de moi. J'ai pas compris pourquoi, parce que je disais son prénom, elle venait à ça de ma face, donc c'est bien la preuve qu'elle ressentait quelque chose, tu vois? Elle aurait pas fait ça avec quelqu'un dont elle était indifférente. Donc je me suis fait traiter de manière hyper saloparde par des gens très tôt. Et puis, pour le boulot, bah, j'ai fait un stage à un moment donné chez ma tante et mon oncle par alliance. Ils faisaient des journées de 6 heures à minuit, 18 heures par jour. Je crois que je partais peut-être avant minuit, hein, parce que j'avais 16 ans puis que c'était un stage, mais c'était un stage gratuit, tu vois? Je venais quand même avant 6 heures du matin. Ils m'ont pas payé, hein. Ça a beau être la famille, ils m'ont pas payé. J'ai même pas eu de certificat, je savais pas qu'on pouvait, demander ça. J'ai pas de trace que j'ai fait cet effort ou cette découverte. Il y a eu quoi d'autre? Mais il y a même une année, j'ai travaillé chez mon père. Il m'a donné un seul salaire sur 12 à la fin de l'année, pas au début ou au milieu, à la fin. Par contre, quand je venais gratuitement, fallait que je il m'a dit d'avoir un rythme pour pas que je montre que j'étais le fils du patron. Donc on veut les avantages, mais on veut pas les inconvénients, tu vois? Puis en attendant, il avait un retraite permis.
Donc s'il avait dû, monopoliser un secrétaire, il aurait dû le faire à 50, hein, parce que des rendez-vous d'une demi-journée par jour, c'est 50 d'un secrétaire, ça coûte énorme. Qui peut pas faire du secrétariat pendant ce temps-là, hein. Il attend, il piétine du pied, il peut même pas être avec toi parce que c'est du secret professionnel, donc il piétine du pied à l'extérieur. Ça coûte une blinde et puis je lui ai évité cette perte, mais il m'a payé 3 000 balles à la fin de l'année, quoi. Je Donc faut s'imaginer, c'est pas juste, puis dire: «Je suis un self-made man» parce que c'est pas mon papa qui a investi dans mon entreprise. Mais après tout, des gens, à un moment donné, ils reçoivent de l'argent de leurs parents. Mais ça veut dire qu'avant, les autres générations, elles ont bossé aussi pour léguer dans une lignée, tu vois? Donc tu vas pas commencer à dire: «Parce que moi j'ai pas reçu, ceux qui ont reçu, ils sont moins bien», tu vois? Parce que ça veut dire que ceux qui se sont secoués l qui se sont secoués les flancs, sur plusieurs générations, ils sont plus coupables que ceux qui l'ont fait que pendant une seule, tu vois? C'est absurde. On peut pas parler comme ça. Donc les gens qui disent juste, «Je suis self-made man», à un moment donné, tu as ta situation, tu remercies déjà déjà tu es content d'avoir réussi toi par ta volonté, ça c'est ton mérite, mais d'avoir pu le faire, c'est aussi ta chance. Puis tu l'as eu, tant mieux, mais tu vas pas encore t'en vanter, tu vas pas encore en rajouter une couche à ceux qui ont pas fait aussi bien que toi. C'est au bas niveau de l'éducation. C'est au bas niveau de l'éducation. On dit jamais: «Je suis un self-made man». Parce que si vraiment tu es devenu chef, de Tesla en un instant depuis le vide, bah, là, tu le dis, mais je crois qu'il y a personne qui a fait ça, hein, même Elon Musk. Alors voilà. Et puis, sur d'autres histoires de statut, tu sais, je voulais faire une vidéo séparée, mais comme c'est des vidéos brèves, j'aligne les 2 sujets. Les, on dit on le ah oui, parce que mais je veux quand même faire un facteur liant parce que d'aussi avoir pu faire une formation avant de commencer à être un entrepreneur, même si c'est juste l'école, c'est pas juste que tu l'as fait, c'est aussi que tu as eu des profs qui t'ont permis de le faire, tu vois? Moi, j'avais des profs, ils se foutaient presque avec les élèves pour se foutre de ma gueule, tu vois? Ils pouvaient pas me supporter et puis, donc d'avoir eu des enseignants qui t'ont permis d'accomplir au moins un premier papier, c'est déjà une chance incroyable. On croit que c'est d'office, parce que c'est des enseignants d'État, c'est pas d'office, hein. Tout à coup, il y a un gamin ciblé, l'enseignant, il fait le complice les yeux fermés, c'est pas d'office d'avoir un enseignant adapté, hein. C'est pas d'office pour tout le monde. Même si c'est dans la même classe, il y a des considérations différentes entre les élèves, ils sont pas estimés au même niveau. Puis c'est pas une symétrie des notes, c'est autre chose. Donc puis soit dit en passant, en France, ils parlent de professeurs des écoles, c'est des enseignants. On a déjà un substantif pour dire enseignant. Professeur, déjà en tant que tel, c'est pas pour l'école obligatoire. Professeur tout court, c'est des gens qui ont fait l'université en tant que cursus, puis après ils ont fait 5 ans en tant que chercheurs. Puis à partir de là, s'ils sont nommés, ils sont professeurs. C'est des docteurs choisis, c'est bac+10 mais en mode, tu es sélectionné en plus. C'est pas juste, enfin, professeur puis c'est des gens qui sont profs au niveau universitaire. C'est pas parce que tu es prof que tu es au niveau universitaire, hein. C'est pas parce que tu es enseignant que tu es au niveau universitaire, mais professeur, c'est ces gens-là. Donc après, tu dis professeur des écoles, c'est leur de dire: «On est les mêmes», c'est pas du tout les mêmes, hein, c'est des enseignants. Les enseignants de l'école obligatoire, professeurs des écoles, c'est pas des professeurs, c'est des enseignants. Enfin voilà, sur un peu tous ces termes qu'on adapte un peu à la sauce qui nous arrange, mais moi je connais très bien la définition qu'il y a derrière. Alors, bonne journée.